Salut, c'est Christian. Aujourd'hui, j'ai 3 critiques à vous présenter pour le blog Branche-toi de Best Buy, les U2, 4 et 6 de Kanto. La marque Kanto n'est pas très connue, mais j'avais eu l'occasion d'essayer 2 modèles similaires aux 4 et aux 6 auparavant. J'avais beaucoup aimé, on va voir si ceux-là sont aussi bons. On a ici, les plus petits, je dirais qu'ils sont surtout destinés pour un ordinateur de bureau, puisqu'on peut juste les connecter par USB ou le fil 3.5 mm, ce qui fait que votre téléphone doit toujours être connecté dessus, et qui fait également que les plus récents téléphones comme, mettons, iPhone 8 ou iPhone 10 peuvent pas être connectés directement sans adapteur. Ces deux-là, par contre, ont le Bluetooth, que je trouve vraiment très commode. Ils ont également l'avantage d'avoir une télécommande qui permet de contrôler le son à distance. L'autre avantage majeur de ceux-là, c'est qu'on peut les connecter, que ce soit en RCA ou en optique. RCA, vous allez me dire peut-être que c'est plus très utile, mais dans mon cas, comme vous pouvez voir dans les photos que j'ai prises dans l'article, moi j'ai connecté une vieille table tournante avec, c'est vraiment très le fun. On a un son vraiment fort avec ces deux-là, c'est vraiment plaisant. On a tout ce qu'on pourrait s'attendre là-dessus. On a la possibilité de changer la basse, le treble. La puissance de ces deux-là est vraiment beaucoup plus grande que celle-là. Il n'y a rien de comparable. Je dirais que rapport qualité-prix, honnêtement, à ma grande surprise, les derniers sont durs à battre parce qu'il n'y a pas une énorme différence de prix entre le 4 et le 6. Il y en a une bonne avec le 3, avec le 2, mais en tout cas, je ne sais pas, ça va dépendre de votre budget. Les autres facteurs qui peuvent quand même rentrer en compte, c'est que ceux-là sont beaucoup plus lourds que ceux-là. Il y a également la taille qui joue, mais c'est clair que le son est plus puissant. Particulièrement, moi, quand j'écoutais de la musique un petit peu plus heavy ou quoi que ce soit, le son sortait beaucoup mieux de ces haut-parleurs que ceux-là. C'est les basses qui semblaient être un petit peu trop minimalistes dans celui du milieu. Si vous êtes plus du genre de personne qui écoute de la musique acoustique, folk ou plus instrumentale, honnêtement, là, les trois avaient quand même un très bon son. J'ai pas rien à dire par rapport à ça. Les fils sont assez longs qu'on peut... c'est un fibre optique, un fil entre les deux qui est très long. Alors on peut les placer à deux opposés de notre salon sans trop de difficultés. Pour ce qui est des couleurs, comme vous pouvez voir, sont disponibles dans plusieurs couleurs. On a les blancs, les noirs et du côté du dernier pour le bois. Je préfère le fini du blanc ici qui a tendance à avoir beaucoup moins de marques de doigts que le fini perlé ici. Ils sont quand même élégants, mais ça dépend. Vous verrez sur le site de Best Buy, il y a plusieurs autres couleurs disponibles. Honnêtement, je dirais que moi... rapport qualité-prix, les derniers sont durs à battre les U6. La puissance est vraiment bien plus importante. Puis pour la différence de prix entre les deux, je pense pas que celui du milieu vaut la peine tant que ça. Ça dépend. Des fois, il y a des ventes, il y a des choses, ça vaut peut-être la peine de le vérifier. Mais honnêtement, les trois choix sont très bons. Dépendant de vos besoins, ils vont définitivement faire l'affaire. Puis si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez toujours consulter mon article. J'ai un peu plus d'informations par rapport aux spécifications aux choses. Alors, vous pourrez le trouver dans les liens de cette vidéo. Merci!